Une stèle au carreau en perte d'éclat. Une stèle dont les noms des victimes de l'attentat du vol UTA 772, gravés sur le mur, sont quasiment devenus illisibles, les lettres détachées et ont chuté une à une au fil des temps. Des carreaux cassés par endroits, un mur qui se lézarde. Voilà en gros le décor qui a retenu l'attention du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, venu s'incliner en mémoire des disparus du 19 septembre 1989. J'ai constaté effectivement qu'il y a quelques dégradations liées au temps, 32 ans, c'est pas une année. J'ai d'ores et déjà donné un certain nombre d'instructions au service de l'Agence nationale de l'aviation civile, aux services compétents, de façon à ce que nous puissions déjà remettre en état ces stèles de commémoration de ces victimes. Et pour le reste, nous aurons un échange au niveau du gouvernement, un échange responsable. La plupart des parents des victimes se sont retenus de dire un mot en ce jour de souvenir amer. Il faut s'armer de courage pour dire son ressenti. Donc 32 ans, ce n'est pas beaucoup. 32 ans, ce n'est pas beaucoup. Donc chaque année, quand nous venons ici, nous nous mémorons ce qui s'est produit. Nous venons fleurir les tombes le 19 septembre et le 1er novembre, nous reviendrons. C'est au-dessus du désert du Ténéré au Niger que le vol DC-10 de la compagnie française UTA, en partance de Brazzaville pour N'Djamena, Paris, avait explosé en plein ciel en 1989. Cet attentat relevant du terrorisme international avait causé la mort à 170 passagers.